on va aborder ici la notion de plan et de vecteur normal, donc on va d'abord commencer par définir, et ensuite on va en donner les coordonnées quand on a les coordonnées cartésiennes d'un plan. Voilà. Donc d'abord un vecteur normal, on va considérer un plan P, et on va dire que le vecteur qu'on a tendance à noter petit n est un vecteur normal à P, si n est le vecteur directeur d'une droite qui est perpendiculaire à P. Donc on a déjà défini précédemment ce que c'était qu'une droite perpendiculaire à un plan. Si on a une droite de vecteur directeur n qui est perpendiculaire au plan P, alors n est un vecteur normal à P. Voilà. Et en particulier, si j'ai un plan P dont l'équation est donnée ici, ax plus by plus cz plus d égale 0, avec évidemment abc non nul simultanément, alors le plan P admet un vecteur normal n dont les composantes sont tout simplement abc, qui sont les mêmes abc qu'ici, bien sûr. Voilà. Ce qui veut dire, pour résumer, que si on dessine un plan P, le vecteur n que j'ai dessiné ici est le vecteur directeur d'une droite en pointillé qui est perpendiculaire au plan, donc c'est bien un vecteur normal au plan. Et si le plan a pour équation ax plus by plus cz plus d égale 0, alors le vecteur normal a pour composante a, b et c. Ce qui veut dire que si je prends un plan P ici, d'équation moins x plus 2y moins 4z plus 5 égale 0, ça veut dire qu'un vecteur normal qui convient, c'est tout simplement moins 1, 2, moins 4. Voilà. Alors bien sûr, le vecteur moins n convient aussi, le vecteur 2n convient, tous les vecteurs collinéaires à n sont de bons candidats. Simplement, si on a l'équation cartésienne, alors très rapidement, on peut trouver un vecteur et ses composantes. Voilà. Donc retenez bien le lien entre l'équation cartésienne et les composantes du vecteur normal.